Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de test de produits et on va bien entendu tester les produits que je vous ai présentés dans mon dernier haul, donc en particulier des produits de la collection Capsule de chez Kiko et donc également quelques produits Charlotte Tilbury que j'ai voulu tester, alors qui sont entre guillemets nouveautés ou pas, mais en tout cas qui sont quand même sortis il y a quelques temps, mais j'ai préféré prendre un petit peu le temps de voir ce qui se passait et les avis concernant ces produits. Donc je vais vous proposer, comme d'habitude, vous voyez le résultat avant la fin, mais vous allez voir un petit peu comment ça se passe avec ces produits. Et bien entendu, mon avis global une fois que tout a été posé. Donc comme d'habitude, toujours un plaisir de tester en même temps que vous des petites choses voilà, qui sont arrivées dernièrement pour moi. Et qui, voilà, donc soit coup de cœur, soit pas coup de cœur, parfois des catastrophes. Donc je vous laisse avec la pause des produits et on se retrouve bien entendu pour conclure. Alors nous voici réunis pour tester une très grosse partie, je pense. Ce que je testerai pas, je vous ferai les swatchs puisque je ne l'ai pas fait pour la plupart lors du haul. Donc des derniers produits que j'ai en ma possession, donc on a un petit peu quelques marques. Non, on a surtout du Kiko et du Charlotte Tilbury. Donc je vais de ce pas commencer par la base. J'ai fait tous mes soins, etc. J'ai mis mon solaire. Donc celui que je suis en train de terminer plus particulièrement. Et donc là, je vais venir appliquer la base de Charlotte Tilbury. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais adoré tester en petit format cette base, la Wonder Glow. Et donc j'ai décidé sur le site de Charlotte Tilbury de la prendre en petit format pour voir si elle me plaît vraiment toujours autant avant éventuellement de me décider à tester la version classique. Donc je vais venir la réappliquer avec vous. Normalement je l'avais déjà fait lors d'une vidéo, mais là ça va me permettre un petit peu de mieux me rendre compte du fait de ne plus l'avoir eu pendant un certain temps. Donc c'est une base qui se présente comme ça, comme vous le voyez elle est un petit peu teintée, mais elle va venir se fondre à la carnation de votre peau. Hein. Donc je vais en appliquer à ce niveau-là. Et donc c'est une base qui va venir, déjà je trouve quand même relativement bien hydratée et particulièrement floutée globalement, ce qui va vous permettre d'avoir un premier petit travail, on va dire, avant le fond de teint. Alors, ce que j'aime bien sur cette base, je suis en train de faire les observations en même temps, c'est que on a cet effet, alors il faut vraiment y regarder de près, mais on a effectivement cet effet floutant. Moi, je vois que au niveau des pores les plus apparents que je peux avoir, c'est quand même vachement plus lissé. On les voit encore, c'est pas complètement flouté. On a une nette amélioration, voilà, vraiment je trouve au niveau du grain de peau et on sent à côté de ça voilà, qu'on n'est pas sur une base du tout qui peut avoir tendance à boucher les pores, cette matière un petit peu, des fois un petit peu trop épaisse qu'on peut avoir sur les bases floutantes, hein. On en a beaucoup qui sont soit siliconées, ce genre de choses. Là c'est pas du tout le cas et c'est très très rare que sur une base hydratante comme ça avec un effet un peu glowy, qu'on arrive en même temps à avoir un effet flouté. Voilà, c'est deux associations que je trouve assez rares dans la plupart des produits et que je retrouve et je confirme que c'est le cas aussi aujourd'hui. Il y a quelques étapes que vous ne verrez pas forcément. Alors, j'ai eu quelques demandes, pas toujours très sympathiques d'ailleurs, du fait que je ne passais pas forcément en vidéo les étapes où j'utilise pas des produits qui sont en test en fait. Si je le fais, c'est parce que en général, les produits en question, vous les avez déjà vus sur ma chaîne, sur d'autres vidéos. Donc voilà, je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde de me voir tester 15 fois le même produit. Petite parenthèse fermée, je vous redis quand même ce que j'utilise, comme ça me permet juste, si je veux vous en reparler, de vous dire ce que j'en pense dans le temps, si je l'aime toujours autant ou pas. Donc là, je remets, je vous en ai parlé dernièrement, hein, la entre guillemets base contour des yeux de REM Beauty que j'aime vraiment beaucoup et qui a également sur moi cet effet un petit peu lissant au niveau du contour des yeux avant d'appliquer l'anti-cerne. Et ensuite au niveau des produits en ce moment, et je pense que je vais vite la recommander, à cette période je réutilise la Super Bébé d'Herborian. Là en ce moment c'est vraiment quasi quotidiennement et comme c'était un petit format, j'arrive au bout. Donc voilà, en tout cas vous allez pouvoir voir le résultat puisque je vais vous montrer juste après. Voilà pour l'application des premiers produits. Il faut surtout pas se fier à ce passage là, c'est le pire puisqu'on a l'air complètement
le teint complètement blafard et tout ça, mais c'est normal puisque c'est la base qui va me servir pour travailler les autres produits crème. Pour le coup, aujourd'hui, au niveau de l'anti-cerne, j'ai ressorti le Revlon Color Stay qui fonctionne à merveille avec la Super Bébé d'Herborian. Franchement, les deux combos que j'utilise, là, c'est... voilà, tout est bien. La Super Bébé a déjà ce côté floutant, lissant. Et avec les produits que j'ai utilisés en complément, donc en particulier la base Charlotte Tilbury, ça fonctionne vraiment super bien. Donc, on va maintenant tester le petit produit de chez Kiko. Alors attendez, c'est la gamme Beauty Raw et c'est le 2 en 1 Cushion, Bronzer et Contour que j'ai en teinte 01 Hazelnut. Donc j'imagine au niveau du packaging qu'il faut, il faut d'abord, comme les autres, hein, le dévisser et puis presser jusqu'à ce que la matière arrive assez vite. Alors je sais pas du tout quantité et tout ça, ce qu'il va falloir donner, donc on va y aller directement par petits tapotements et on va voir, je vais faire qu'un côté pour l'instant pour voir au niveau de la pigmentation ce que ça donne. J'utilise toujours ce pinceau, voilà, un peu biseauté pour mes produits crème, c'est un pinceau de chez Unique pour le coup, et on y va. Alors là déjà pour commencer, ça se fond super bien, la pigmentation est pas folle. Bon, en même temps j'ai pas mis beaucoup de produits non plus. Par contre ça a l'air de se fondre super bien. Ça a légèrement, vous voyez, commencé à dessiner le contour. Bon, ben on va continuer comme ça. Je vais mettre la même quantité partout et on va voir si on peut un petit peu l'intensifier, le moduler. Donc on va faire des petites touches par-ci par-là. Donc voilà en gros là où j'applique habituellement mes produits liquides ou crème comme ça. Et on va voir. Voici quand même, il y a une teinte, c'est que je pense que j'en avais pas assez mis pour le coup. Bon, en tout cas, ça se travaille hyper rapidement. Ça, c'est plutôt chouette. Je regarde en même temps si ça déplace pas la matière. Donc comme d'habitude hein, pour les produits crème, sachant que je vais poudrer juste après, il ne faut pas avoir peur de ce qu'on voit dès les premiers instants. Ça va être entre guillemets recouvert. J'ai des... je suis toujours à la recherche voilà, de techniques, je regarde un petit peu ce qui se fait et tout ça. Et c'est vrai que j'ai tendance, quand je fais des produits crème suivant les produits, c'est toujours pareil, à poudrer partiellement les endroits où il y a des produits crème dessous. Voilà, les endroits où il n'y en a pas, je vais poudrer de manière classique. Et là où j'ai un peu de produits crème, je vais un petit peu moins poudrer. Ça n'a pas d'incidence, je trouve, sur la tenue, enfin jusqu'à maintenant, avec les produits avec lesquels je les ai faits. Ça s'est très bien passé. On est dans la période là, printemps-été, où c'est vraiment, déjà c'est très tendance, tous ces produits là en ce moment. Mais c'est aussi les moments où vous pouvez trouver tout un tas de techniques sur YouTube ou plein d'autres choses sur les façons d'utiliser les produits qui sont quand même multifonctions pour la plupart. Bah écoutez, pour l'instant, je le trouve franchement pas mal du tout. J'avais un petit peu peur parce que quand on a des catégories de produits comme ça qui sortent en grande quantité dans toutes les marques, il y en a forcément sur lesquels ça fonctionne moins bien. J'ai vu qu'il y avait voilà, chez ELF, Tarte les a sortis aussi, donc bon, c'est vrai qu'en général, quand on arrive en plus de base comme les produits Charlotte Tilbury, puisque c'est les siens quand même les plus connus et les premiers arrivés sur le marché, moi je sais que voilà, j'ai toujours un petit peu de mal à repartir sur d'autres marques, mais là, j'avoue, bon, comme je vous disais, on n'est pas, enfin, vous pouvez pas vous louper avec ce type de produit, on n'est pas sur une pigmentation de fou. Là, si j'y vais de cette manière avec les produits Charlotte Tilbury, bon, ils s'estompent hyper bien, mais je veux dire, je vais en avoir besoin de beaucoup moins. Là, c'est vrai que bon, ça se module un peu, mais en tout cas, c'est hyper facile à travailler, vous pouvez pas vous louper. Et après, vous voyez s'il faut en rajouter ou quoi. Écoutez, pour l'instant, je suis plutôt satisfaite. La couleur est pas mal du tout. Il y a un petit sous-ton chaud, mais juste ce qu'il faut, pas trop non plus. Hein, c'est ce que j'ai peur des fois. J'essaye de vous remontrer un petit peu. On voit quand même qu'on est sur un produit relativement clair. Hein. Je reviens systématiquement à Charlotte Tilbury, puisque moi je n'ai que celui-là en comparaison. Je l'ai plus, il est terminé, mais
Le Charlotte Tilbury, quand vous l'appliquez comme ça, vous avez un espèce de marron foncé en fait qui apparaît direct. Mais ça se module bien quand même et c'est super joli. Je pense que franchement, là pour les beaux jours, quand on veut des choses bien légères et tout ça, et pas forcément aller vers un truc super intense, ça peut bien le faire. En tout cas, au niveau voilà, qualitatif, on va dire, c'est plutôt pas mal, c'est hyper facile d'utilisation. Donc je m'arrête là pour ce bronzer, on passe donc justement à la marque Charlotte Tilbury maintenant. Et pour le coup, aujourd'hui, j'ai décidé de tester avec vous l'un des nouveaux matte blush. Alors, Matte Beauty Blush Wand, il faut le lire dans le bon sens, en teinte que j'ai pris, moi, la teinte Pillow Talk. Et pour le coup, je vais vous swatcher l'autre parce que je ne vais pas utiliser les deux. Les autres qui sont les versions un petit peu plus lumineuses et qui sont dans la catégorie highlighter. Donc là, c'est les Glowgasm Beauty Light Wand. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, c'est la teinte Peach qui se présente comme ceci, donc plutôt hyper lumineux. Je vais vous le swatcher pour vous montrer ça. Donc voilà pour le Peach, c'est ce que je vous disais, hein, moi avant, donc j'avais le Pink qui a exactement le même rendu mais rosé, et moi j'utilise ça clairement en blush et non pas en highlighter, et ça fonctionne super bien, je pense qu'il va être magnifique. Je le fonds un petit peu et voilà, donc c'est pas une... vous allez forcément pas avoir la teinte hyper intense, ça va être que complètement lumineux avec sa teinte un petit peu pêche, donc c'est un autre rendu encore de blush. C'est vrai que moi je porte pas ça non plus toute l'année, c'est vraiment à cette saison là ou éventuellement pour des choses plus festives, mais c'est juste magnifique parce qu'en plus c'est hyper fondu, malgré la luminosité ça reste joli sur la peau, ça marque pas, donc voilà, le prochain coup ce sera celui-ci. Et donc pour aujourd'hui on part sur le Pillow Talk en version, pareil, je vais le tapoter, en version mat. Hein. Donc, déjà, alors j'adore la couleur, clairement. On a une très belle pigmentation, hein. Donc effectivement, au niveau texture, de ce que je voyais, on a plutôt un rendu mat, mais pas complètement. De ce que j'ai compris, c'est des blushs mat, mais quand même avec un petit retour de lumière, ça affiche pas. Je pense que ça va être super beau. Déjà estompé, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus doux. La couleur est très très belle. C'est pas trop rosé non plus quand même, il y a un côté très nude dedans. J'aime beaucoup. Eh bien écoutez, c'est parti. Alors bon, là on sait que niveau quantité en général, hein, on va y aller tranquille. Donc je mets, voilà, une petite quantité pour commencer et on va venir l'estomper. Donc pareil, j'utilise toujours ce pinceau. Voilà, en 3 secondes, c'est réglé, quoi. Ok. Mais c'est super beau. Donc, effectivement, le rendu est quand même plutôt mat. Pas complètement. Ouais, c'est ce que je vois. C'est pas du tout lumineux. Hein. On est vraiment quand même clairement plus vers du mat. Mais ça fait pas complètement éteint. Je vais le moduler tout doucement. C'est impressionnant. Bon, je devrais pas le dire parce que je me doute. Même si des fois lorsque les marques augmentent leur gamme de produits, je veux dire ceci n'existait pas jusqu'à maintenant, il n'y avait que les lumineux, voilà, mais c'est une totale réussite. C'est une totale réussite. Magnifique. J'avais pris qu'une teinte hein, pour commencer, en plus je ne les ai pas pris dès leur sortie parce que d'une, le coût de deux, voilà, c'est pas parce qu'il y a une nouveauté d'une marque que j'adore que je me jette dessus à chaque fois, hein. Mais là vraiment... c'est ce que je dis avec ces produits, même si vous n'avez pas des grosses bases de maquillage, vous ne pouvez pas vous louper en fait. Il faut quand même les bons pinceaux, mais au-delà de ça, c'est très très facile. Je vais m'arrêter là pour les produits crème. Pour le coup, alors ça m'arrive parfois d'utiliser un dernier produit poudre. C'est tout à fait possible, une fois que vous avez mis vos produits crème, de poudrer et de revenir éventuellement par-dessus. Alors c'est une étape supplémentaire, c'est pas obligatoire. En ce moment, c'est ce que je fais, en fait, vous allez voir, je vais vous le montrer juste après. Je vais venir poudrer là, et au niveau, si je veux un peu d'highlighter, il y a des jours où j'en veux pas. Je trouve que les produits crème suffisent pour ce côté lumineux. Je viens utiliser un highlighter qui va vraiment se fondre super bien pour rester voilà, dans cette thématique de produits crème. En ce moment, c'est le dernier des Charlotte Tilbury qui fait ce job-là, je trouve, avec les produits crème, même si
Il est entre la poudre et la crème, déjà je trouve, l'highlighter, et ça fonctionne super bien. Aujourd'hui, je poudre avec la Huda Beauty en version Cherry Blossom Cake, donc la version rosée. Et comme je vous disais, je viens utiliser donc avec ma houppette dans un premier temps comme d'habitude. Je vais poudrer à mon habitude toute ma zone T qui a très peu, voire pas de produit crème, juste les contours au niveau des ailes du nez. Donc pareil au niveau du front, vraiment cette zone-là. Et je vais prélever moins de produits, puisque là en plus je suis à la houppette, sur les parties, vous voyez, où il y a les produits crème. Donc je vais venir déjà dessous, poudrer. Et en fait, je fais le contour. Et une fois que ma houppette a bien éliminé la poudre, je passe assez rapidement sur les produits crème. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, pareil, au niveau... Je fais attention au niveau du contour de l'œil. En ce moment, ça se passe plutôt bien. Mais j'en mets quand même... Je poudre, mais j'en mets très peu. Et pour terminer, je viens fondre le tout avec un gros pinceau, éliminer éventuellement les excès et ça permet voilà, de finir de fondre. Et je trouve que pour le coup, voilà, ça donne quand même un côté... à cette saison-là, c'est vraiment les choses que je fais. Je vais voir si vraiment on commence à avoir des zones, des périodes plutôt où il fait vraiment chaud ou quoi. Au niveau des produits crème, il faudra parfois poudrer un tout petit peu plus puisque ça va avoir tendance peut-être à trop rebriller. Alors, rester gras, non, avec les produits là que j'utilise en général, ça reste pas du tout gras. Et quand je fais des tests de nouveautés où je pars un peu à l'aventure, mais en général, c'est pas du tout le cas. Et en plus, l'avantage, c'est que, par exemple, avec la poudre Huda Beauty, au bout de quelques minutes, vous avez également, là, je fais quand même relativement poudré, mais au bout de quelques minutes, ça va reprendre un petit peu vie, entre guillemets, et le rendu va être définitif. Donc, arrivé à cette étape, on va passer aux sourcils, et je vais utiliser donc le crayon Charlotte Tilbury. Donc c'est le Brow Sheet que j'ai pris en teinte taupe. Je le trouve par rapport aux autres crayons que je peux avoir, je le trouve lourd au niveau packaging, enfin lourd, plus lourd en tout cas. Donc on va commencer par utiliser le petit goupillon là pour brosser. Alors en ce moment, j'ai des périodes de sourcils un petit peu compliquées. J'ai relaissé pousser pas mal. Celui-ci a vachement bien poussé. Et celui-ci me fait encore plein d'irrégularités. J'ai eu des périodes où j'utilisais beaucoup moins de crayons. Et j'utilisais simplement le produit comme ça, le Stick It là, de chez NYX, qui est un mascara à sourcils en fait avec des fibres qui vient juste vous apporter le volume nécessaire. C'était quasi suffisant et là je sais pas pourquoi. Donc, je pense qu'il va falloir que je refasse une petite cure de sérum pousse. J'en fais de temps en temps parce que ça marche aussi bien sur les sourcils que sur les cils d'ailleurs. Parce que voilà, je les trouve assez irréguliers et malgré attendre la repousse, ça vient pas. Donc, alors c'est parti pour le crayon. Donc je l'avais swatché, ça avait l'air de correspondre au niveau de ma teinte. Alors l'idée de savoir si ça correspond ou pas, c'est que c'est censé pas se voir en fait, tout simplement. Arriver à se fondre complètement. Et là, franchement, c'est complètement le cas. Voilà, la couleur est vraiment impeccable. Et ça se fond vraiment directement. Ouais, nickel. Donc voilà, au niveau des sourcils, je viens simplement combler, vous voyez, ces endroits où il m'en manque, en faisant des petits à-coups comme ça. Je vous montre assez rapidement, je vais terminer de mon côté. Et une fois que c'est fait, avec la petite brosse, je viens estomper. Pour pas que ça fasse quand même trop de marques, on va dire. Ouais, mais ils sont vraiment bien là, les crayons, pour le coup. Donc je termine ça toute seule et on se retrouve juste après. Voilà, les sourcils sont terminés. Je suis ravie de ce crayon. Alors, on n'est pas sur, encore une fois, des produits petit prix, mais il y a toujours des solutions pour, je vous en avais déjà parlé, obtenir des codes promo, des réductions lors de votre première commande. Toujours trouver, voilà, il n'y a pas que moi, hein, des gens qui proposent des codes promo aussi par rapport à... Donc surtout lorsque vous faites votre première commande sur le site de Charlotte Tilbury, mais il y a certains codes promo aussi qui passent parfois sur le site de Sephora. Donc voilà, après il suffit de jongler un petit peu, on va dire,
entre les bons plans pour obtenir les produits. Ce que je peux faire moi de mon côté, c'est vous faire un retour concernant les durées de vie aussi de certaines choses, parce que parfois les produits sont plus chers, mais ils sont aussi ils ont une durée de vie un petit peu plus importante. Le grammage, des fois, ça ne veut pas toujours dire quelque chose, dans le sens où comme les pigmentations parfois sont vraiment excellentes et on utilise peu de matière, et que pour le coup, voilà, on n'a pas besoin d'y revenir 50 fois. Pour le coup, ce crayon, c'est l'impression qu'il m'a donné dès le premier passage, ça s'est fait ultra rapidement, donc j'ai l'espoir de me dire qu'il va durer bien plus longtemps qu'un petit prix par exemple, ou même un moyen prix. Les produits sourcils, ça reste des produits quand même assez onéreux, je trouve, dans l'ensemble, pour avoir quelque chose de correct. Donc là, on arrive au passage, je viens de fixer mon teint. Je pense que je vais faire ma petite touche d'highlighter avec le Charlotte Tilbury, comme je vous l'ai dit. Et il va falloir qu'on passe au maquillage des yeux. Pour l'highlighter, j'ai du mal à parler aujourd'hui, le Charlotte Tilbury avec ses petites étoiles là, qui commencent à disparaître, c'est le Moonlit Glow dans la nouvelle gamme, les Glow Glide. Et pour le coup, alors moi cette teinte, je la trouve géniale parce que justement, c'est pas un champagne classique, c'est pas un blanc non plus. On est vraiment sur un intermédiaire et il est... Enfin voilà, c'est vraiment l'highlighter, je le trouve pas hyper intense parce que vous avez, suivant l'inclinaison en fait, vous ne le voyez pas forcément. Et c'est des retours un petit peu de lumière hyper fondue et c'est votre peau en fait. C'est absolument pas le produit qui ressort. Donc c'est ce que j'adore et comme je vous le disais, ça marche très bien, même quand on a fait un teint crème. Alors on va maintenant passer au maquillage des yeux qui va être somme toute très rapide puisque je vais n'utiliser qu'un produit, donc toujours dans la gamme Beauty Raw. Ce sont les Metallic Liquid Eyeshadow et j'ai la teinte 04 qui se présente comme ceci et j'avais envie d'un make-up facile aujourd'hui. Donc je vais essayer de faire un seul et unique fard et puis voilà, je pense que je vais faire un petit ras de cils, mascara et ça fera le job. Donc au niveau du packaging, on est sur un petit quelque chose comme ça, je vous l'avais déjà swatché lors du haul. Donc ce que je fais en général, c'est que je viens directement, on va y aller. Alors je tapote un peu parce que j'ai placé une base et je vais venir l'appliquer directement avec l'embout. Il est vraiment super beau. J'ai été étonnée d'avoir des choses un petit peu... La collection paye pas de mine en fait, du fait des packaging, très nude, très... Et il y a quelques produits quand même qui sont, ma foi, plutôt sympas. Donc vous voyez, je le tapote quand même bien pour l'estomper un peu et qu'il se fixe bien. Donc je pense, normalement ce sont des produits modulables, c'est-à-dire que soit vous laissez comme ça et vous avez juste une paupière lumineuse, ou si vous voulez un petit peu plus de reflets, c'est moduler un peu le produit. Donc c'est ce que je vais faire quand même pour voir ce qui peut amener de plus, mais je trouve ça déjà super joli. J'espère que vous avez le bon retour. Donc il y a pas mal de reflets, mais ça reste portable, je trouve que c'est pas un truc extravagant non plus. Je prends quand même un pinceau pour venir le dégrader un petit peu au niveau du creux, comme je vais rien utiliser d'autre. Voilà, histoire qu'il se fonde bien quand même et qu'il ne reste pas figé au niveau du pli. Et on va moduler un petit peu. Donc effectivement, ça se module super bien. Ça n'a pas l'air de sécher trop vite pour l'instant. Donc bien entendu, tout ce qu'on espère, c'est que quand même qu'il va sécher et qu'il va rester en place. C'est l'idée de ce type de produit, mais je le trouve super beau. Donc je vais lui laisser quelques minutes pour sécher un petit peu. Je vais préparer pour le reste des produits et puis je vais le faire pareil hors caméra. Je vous montre simplement le résultat et ce que j'ai utilisé qui, comme je vous le dis, sont des produits en général que vous avez vus lors de précédentes vidéos et il nous restera à tester du coup le gloss de chez Kiko. Alors voilà le résultat, je commence un petit peu à me recoiffer, préparer les finitions. Et bien écoutez, tout s'est très bien passé, donc j'ai fait simple comme je vous le disais. Au niveau du ras de cils et en muqueux, j'ai simplement mis un kajal marron. Voilà, je suis en train de regarder s'il y a une marque ou quoi. C'est un crayon chez Sienne Lidl, clairement. Mais il fonctionne plutôt bien, franchement.
Voilà, je suis en objectif aussi de terminer correctement mes crayons, parce qu'il y en a aussi plein que j'utilise pas et qui ont super mal vieilli, donc c'était le moment aussi de faire le tri. Et au niveau du bas, j'ai utilisé un Urban Decay, pareil que j'avais pas utilisé depuis super longtemps, donc je sais pas si on les retrouve ceux-là. C'est un espèce de rosé métallique. Voilà, c'était histoire de rester dans les thèmes très roses, comme vous pouvez le voir. Au niveau du mascara, comment vous dire que je continue d'utiliser et que je continue d'adorer le nouveau Fenty Beauty, le Elatic là, il me semble, avec son nom très bizarre. Ben, je l'adore. En plus, je trouve que c'est un mascara qu'on peut justement moduler, c'est-à-dire que voilà, quand je veux faire simple, la semaine, aller vite, je mets vraiment limite une seule couche, voilà, que je répartis vraiment bien partout. Ça suffit, et quand je veux du plus intense, alors là, on peut y aller à l'infini et faire des trucs vraiment effet fossile. Il est vraiment génial pour ça. Il va nous rester donc le gloss pour le coup, et puis on va conclure cette vidéo quand même que je vous parle de mes impressions après un petit temps. Ce que je vais faire, comme c'est un gloss, en général je fais quand même une base au niveau des gloss. Là ce que je vais faire, c'est que je vais rester chez Kiko et je vais utiliser un de leurs crayons. Alors c'est dans la gamme Smart Fusion, pareil, je sais pas si c'est un numéro qui existe encore. C'est le 504 tout simplement. C'est un rosé nude clair qui va simplement un petit peu teinter mes lèvres et je vais venir poser le gloss par-dessus. Au niveau du gloss, comme je vous l'avais dit, donc c'est dans la gamme qu'ils ont un petit peu agrandi avec des éditions limitées. De ce que je sais, celui-ci n'en fait pas partie, donc il devrait pouvoir rester dans la collection. C'est le numéro 31. Donc ce sont les 3D Hydra Lip Gloss. Et je vais venir l'appliquer par-dessus le crayon. Alors, je suis pas sûre que ma teinte de crayon soit très adaptée, elle est un petit peu pas du rose que je voulais. Bon, c'est pas grave, j'y vais quand même, au pire on changera après. Et c'est bien ce que je disais, il aurait fallu un plus rose. C'est pas grave, on va recommencer. En tout cas, c'était juste pour vous montrer la brillance. Et au niveau des paillettes, c'est vraiment ce que j'ai adoré dans ces glosses là. Il n'est pas impossible que je retourne m'en chercher un ou deux parce que je les trouve vraiment chouettes. Bon voilà, j'ai changé la teinte du crayon de dessous, ça va beaucoup mieux. Je sais pas si vous allez voir les reflets comme moi, mais ça donne vraiment de la dimension, je trouve. Et ces micro paillettes toutes... J'avais déjà eu un gloss comme ça, mais je me rappelle plus lequel c'était. En fait, les paillettes sont quand même très serrées au niveau du gloss et tout. C'est ce qui fait quand même que ça donne cette espèce de dimension. Et c'est ce que je recherche souvent dans certains gloss que je ne retrouve pas forcément, où on a certaines parties légèrement pailletées ou quoi, et ça fait pas un ensemble aussi joli, je trouve. Et pour le coup, bah, ça s'accorde pas trop mal avec le fard qui lui n'est pas pailleté mais métallique. Et voilà, je trouve que ça donne l'écart suffisant, on va dire. Bon, ceci étant, je vais arrêter avec mes histoires de colorimétrie et compagnie. On va conclure cette vidéo, je pense que j'ai rien oublié. Donc on va reprendre un petit peu les choses dans l'ordre. Au niveau de la base, Charlotte Tilbury, pas de grosse surprise, pas de déception, je la connaissais déjà et ça fonctionne super bien. Bon, maintenant, j'ai mis juste un petit bémol sur le fait qu'effectivement, est-ce que le petit packaging, ça vaut vraiment le coup? Si vraiment je l'utilise beaucoup, ça va être léger quoi du coup. Donc... bon, à voir, mais c'est vrai quand on calcule après au niveau des codes promo, est-ce que c'est pas plus avantageux sur le gros format? Bref, affaire à suivre pour la prochaine fois. En tout cas, c'est un produit moi que je vous recommande. Alors, à savoir, petite parenthèse, mais comme d'habitude, c'est un produit que je suis sur Vinted, parce que parfois, voilà, il est vendu quand même à des prix hyper raisonnables, sachant que c'est un produit qui coûte cher de base. Donc ça peut être ça aussi l'alternative, et arriver à le trouver à petit prix ailleurs. On continue dans ce que je testais. Donc, bah écoutez, plutôt bonne surprise au niveau du stick liquide bronzer de chez Kiko. Un petit bémol, on va dire, sur la pigmentation qui est quand même très légère, mais ça peut quand même être un point positif dans le sens où ça se travaille super bien et qu'on peut pas se louper. Maintenant, il arrive à se moduler, à se travailler, à s'intensifier. En plus, je crois bien que je vous montre le mauvais packaging. Oui, le packaging, c'est celui-ci. Donc, non, franchement, ce que je pouvais craindre à la limite, c'est un problème d'estompage, que ce soit galère à travailler, que ce soit... C'est pas du tout le cas, ça se travaille super bien. Bon, c'est peut-être un petit peu léger au niveau de la pigmentation, à voir au fur et à mesure de mes utilisations. En tout cas, on peut pas se louper, il a quand même un joli résultat.
Le blush Pillow Talk Charlotte Tilbury, énorme découverte pour moi. Donc premier jour de test, pour le coup j'apprends à le travailler, hein, c'est comme d'habitude, on ne sait pas au niveau de la quantité. Bon, ce qu'on sait c'est qu'on a de la pigmentation tout de suite, que ça se travaille super bien. Voilà, c'est joli, c'est hyper naturel comme d'habitude, les produits se fondent vraiment à merveille. Donc pour le coup, je pense que je me suis pas loupée en prenant en premier la teinte Pillow Talk. Comme je vous disais, il y a la teinte un peu orangée, celle-ci me faisait un petit peu plus peur. Le bruit qu'ils ont fait un petit peu quand même lors de leur sortie, effectivement, je comprends mieux. Très belle surprise avec le crayon sourcil, Charlotte Tilbury, franchement hyper rapide à travailler, couleur vraiment nickel, c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc pas du tout déçu, c'est pareil, hein. Les produits sourcils aussi, alors il y a ceux de chez Anastasia hein, qui sont quand même très forts aussi, mais je dois dire que là j'ai une très belle surprise. Le petit fard liquide, eh ben franchement pour l'instant rien à dire, donc comme vous le voyez j'ai réussi à le moduler pour le rendre un petit peu plus intense, hein, ce côté, ça fait ressortir le côté un petit peu froid du fard je trouve. Entre le rosé, il y a un peu de parme à l'intérieur, ce sous-ton un petit peu blanc, c'est ce que j'ai trouvé assez chouette. Donc nous verrons bien au fur et à mesure des heures si ça tient jusqu'à la fin de la journée. D'ailleurs au montage de cette vidéo, je vous mettrai une petite annotation pour vous dire si ça a bien tenu, ça n'a pas à transférer ou quoi que ce soit. Mais je trouve que voilà, ça c'est le genre de truc, c'est pratique, c'est rapide, ça va vite, et si en plus ça tient toute la journée, on est sauvé par ce type de produit. Le reste, donc j'en reparle pas puisque c'était pas des nouveautés. Et au niveau du gloss, franchement très contente. Je dis pas que je prendrai pas une autre teinte, surtout si c'est dans la collection permanente. Et donc accessible avec en plus peut-être des promos, pourquoi pas. Donc voilà. De manière générale, un test plutôt positif, honnêtement. Voilà, j'avais vraiment peur, hein, les produits Kiko. Bon, Charlotte Tilbury, en général, je me trompe pas trop, mais bon, Kiko, des fois, c'est pas non plus hyper spectaculaire. Et là, franchement, c'est plutôt relativement positif. Donc, très contente de ces tests de produits. J'espère que ça vous aura plu, pour le coup. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me dire si vous connaissez les produits, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire aussi dans cette gamme là de chez Kiko si vous avez testé d'autres produits et s'ils en valent le coup ou quoi. Parce que finalement, c'est une petite collection de capsules, mais il y a des petits produits sympas. Donc voilà, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Plein de gros bisous. Bye bye.